Barak était assis dans un coin d'une pièce étroite, éclairée faiblement par des lumières qui projetaient des ombres étranges sur les murs. Devant lui, un groupe de ses amis riait et parlait à voix basse, tandis que l'un d'eux tenait un petit sac rempli d'une poudre mystérieuse. Barak hésita, le cœur battant à toute vitesse. Il se souvint de sa mère posant la main sur sa tête et priant pour lui chaque soir. Mais il sentait la pression des regards de ses amis, qui l'observaient avec impatience. Et c'est juste, il ne se passera rien. Il inspira profondément, tendit sa main tremblante et toucha la substance du bout des doigts avant de l'inhaler lentement. Pendant quelques instants, il ne ressentit rien, puis, soudain, une vague de chaleur parcourut son corps, et son esprit se détacha de la réalité. La pièce riait autour de lui, mais les rires s'étiraient et résonnaient, comme s'ils venaient d'une autre dimension. Les couleurs changeaient autour de lui, les murs semblaient respirer, et l'air devenait dense, comme si le temps lui-même ralentissait. Il regarda le miroir accroché au mur. Au début, il vit son reflet normal, mais ensuite, il cligna des yeux. Soudain, il vit ses yeux briller d'un rouge profond, et son visage apparaître déformé pendant un bref instant. Était-ce réel ou seulement une illusion? Un étrange vertige l'envahit. Son corps devint plus lourd, et ses oreilles se remplirent de murmures incompréhensibles. Il ferma les yeux un instant, mais alors il entendit une voix faible venant de l'intérieur, lui chuchotant un avertissement. « Tu es descendu en enfer, et tu ne seras plus jamais le même. » Subscribe and like. Mubarak se réveille en pleine nuit, son corps trempé de sueur, le cœur battant comme un tambour de guerre. Un frisson lui parcourt l'échine. Quelqu'un l'observe depuis l'ombre. Il essaie de bouger, mais ses membres sont figés, ancrés par une force invisible. Lentement, il se lève. Ses yeux scrutent la pièce. Tout semble normal. Jusqu'à ce qu'il voit le miroir dans le coin. Quelque chose ne va pas. Son reflet ne l'imite pas parfaitement. Il a du retard, déconnecté, comme si l'image dans le verre n'était plus la sienne. Il s'approche, étudiant son visage. Pendant un bref instant, tout semble normal. Puis, dans un changement soudain et inhumain, ses yeux s'écarquillent démesurément. Sa peau prend une teinte bleue spectrale, vidée de toute vie. Et ses dents, allongées, transformées en crocs monstrueux. Il recule, terrifié, mais le reflet ne le suit pas. Il sourit. Un sourire tordu, démoniaque. Depuis l'intérieur du miroir, une voix murmure basse, glaciale et définitive, « Tu as changé, Mubarak. Tu n'es plus humain. » Des ombres sombres glissent depuis les coins de la pièce, se mouvant comme des bêtes conscientes. Elles forment des figures grotesques mutées, déchirées, avec des yeux brillants comme des étoiles froides dans l'abîme. Elles l'encerclent. Elles murmurent des mots anciens et maudits, « Tu es des nôtres maintenant. » Il n'y a pas de retour possible. Son esprit commence à s'effondrer. Son corps engourdi et lointain. Le monde devient un cauchemar vivant. Il crie mais le son n'est qu'un écho lointain. Il comprend. Il perd le contrôle. La tentation des ténèbres. Les monstres entourent Barak, leurs yeux brillants transperçant son esprit, leurs voix s'infiltrant dans ses pensées. Certains ont des visages déchirés, d'autres possèdent plus d'une bouche, lui murmurant des paroles sombres. Tu es un zombie, une bête parmi les humains. Tous te détestent. Tous t'observent. L'un des monstres s'approche davantage, posant sa main osseuse sur l'épaule de Barak et murmurant d'une voix glaçante. Tu dois tuer avant qu'on ne te tue. Ta mère découvrira la vérité sur toi. Elle essaiera de se débarrasser de toi. Des larmes coulent sur le visage de Barak, mais un feu de colère naît en lui, comme une flamme ardente consumant son âme. Ses veines palpitent de puissance, ses yeux commencent à briller et sa voix devient rauque tandis qu'il crie. Non. Je ne suis pas un monstre. Ma mère et mon père m'aiment plus que tout.
Les monstres rient d'un rire moqueur, leur voix résonnant dans la pièce comme un cœur lugubre. L'un d'eux pointe vers le miroir, où il voit son reflet entièrement transformé en une créature tordue aux peaux grises et yeux vides. Il sent ses pensées s'effacer, comme si une force l'arrachait à lui-même. Lentement, il se lève, tendant la main tremblante vers le couteau posé sur la table. Son esprit est embrumé, mais une seule image domine ses pensées, le visage de sa mère. Pourrait-il vraiment lui faire du mal? Il fait un pas en avant, mais sa voix intérieure hurle avec force. Non. Ma mère m'aime, je ne peux pas faire ça. Pendant un instant, les images des monstres vacillent, mais elles reviennent, murmurant avec encore plus de clarté. Si tu ne le fais pas, elle et ton père te tueront. Subscribe and like. Le combat intérieur. Barak se tient au milieu de la pièce, regardant le couteau dans ses mains. Son corps tremble, et les monstres l'entourent, tournant autour de lui comme un vortex d'obscurité, chantant à l'unisson. Tu détruis. Tous te détestent et veulent que tu quittes la maison. Ta présence les dérange. Ils t'envient et ne veulent pas ton bien, car tu es un grand leader. Puis, il entend une voix différente, douce, chaleureuse, venant de l'extérieur. C'est sa mère, qui l'appelle tendrement. Barak, est-ce que tu vas bien, mon fils? Sa voix traverse l'obscurité qui l'entoure, ébranlant son cœur. Mais ses mains restent figées autour du couteau. Les monstres hurlent de rage, et l'un d'eux lui chuchote à l'oreille. Elle découvrira la vérité sur toi. Elle aura peur. Elle te haïra. Une image terrifiante traverse son esprit, le visage apeuré de sa mère fuyant devant lui. Il tombe à genoux, se tenant la tête, essayant de repousser ses pensées, mais les monstres continuent de hurler. Tue-la avant qu'elle ne te tue. Elle ne t'aime pas. Soudain, une autre voix se fait entendre, celle de son père, priant Dieu dans la pièce voisine pour que Barak guérisse. Une chaleur s'empare de lui, comme une petite lumière brillant dans l'obscurité. Les monstres reculent légèrement, murmurant avec colère, comme si cette voix les brûlait. Barak pleure avec une douleur profonde, réalisant qu'il mène un véritable combat entre la lumière et les ténèbres en lui-même. Mais, sera-t-il capable de briser ses chaînes avant de se perdre complètement? L'apparition de l'ange. Barak est assis par terre, la sueur dégoulinant de son front, tandis que les démons flottent encore autour de lui comme des ombres sombres murmurant à son oreille. Soudain, une brise chaude traverse son corps, et il sent comme si la pièce s'était remplie d'une lumière douce et éclatante. Lentement, il lève la tête et voit un petit être rayonnant flotter dans l'air devant lui. Son visage brille de paix, ses yeux sont remplis de miséricorde, et sa voix est sereine mais puissante. Barak, je suis tes bonnes actions, et je suis venu te sauver. Les démons crient de rage, reculant, se tordant comme s'ils ressentaient de la douleur face à la lumière qui se répand désormais dans la pièce. L'un d'eux rugit. Ne l'écoute pas. Nous sommes ta vérité. Nous sommes ta force. Le petit ange pose sa main sur le cœur de Barak, et soudain, il voit de beaux souvenirs, ses parents donnant aux nécessiteux, priant pour lui chaque nuit, lui souriant avec amour. Il ressent une chaleur dans sa poitrine, comme si une lumière avait commencé à briller en lui. Les démons commencent à se diviser en deux, certains tirant Barak vers l'obscurité, d'autres essayant de fuir la lumière. L'ange lui murmure. La décision t'appartient, Barak. Subscribe and like. La bataille finale. À peine Barak cria-t-il que la pièce trembla violemment, comme si un tremblement de terre avait secoué l'endroit. Les monstres reculèrent, mais leurs chefs gigantesques restèrent fermes, les yeux brillants, enflammés de fureur. L'un d'eux rugit d'une voix tonitruante. « Tu es notre roi. Nous ne te laisserons pas partir si facilement. » Le petit ange se plaça devant Barak, déploya ses ailes lumineuses et dit d'une voix ferme. « Ils ne pourront pas te faire de mal si ta foi est forte. Résiste, Barak. » Barak sentit une étrange puissance remplir son cœur, comme si de lourdes chaînes s'étaient brisées en lui. Les monstres se jetèrent sur lui, tentant de l'attraper,
mais cette fois, il ne trembla pas. Il leva les mains et commença à réciter, d'une voix tremblante, une prière qu'il entendait toujours de sa mère. « Ô Dieu, accorde-moi une issue à toute angoisse et un soulagement à toute peine. » Un cri assourdissant de douleur s'échappa des monstres tandis que leur corps commençait à se dissoudre en fumée noire. « Je veux prier. Je veux invoquer mon Seigneur. C'est une nouvelle aube, un nouveau jour. Je veux changer. » Réveil du cauchemar. Barak ressentit une étrange sensation de paix après la prière. Il avait pris la décision de quitter l'addiction et de s'éloigner de ce chemin obscur. Chaque fois qu'il avait essayé d'arrêter la drogue auparavant, son corps en manque les réclamait désespérément, rendant impossible toute libération. Il se dit à lui-même, cette fois, je suis sérieux. Je ne reviendrai pas en arrière. Il entendit une voix douce venant de l'extérieur, c'était celle de sa mère, qui implorait Dieu avec tendresse d'aider son fils Barak. Son cœur se mit à battre plus fort. C'était comme si cette voix était la seule chose qui le gardait ancré à la réalité. Il essaya de se lever, s'approcha de la porte de sa chambre, mais hésita. Et si, en sortant, le monde était aussi terrifiant que dans son cauchemar? Et si les monstres étaient encore là, à l'attendre? Mais alors, il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Il vit sa mère assise, triste, les mains levées dans une supplique, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle murmurait « Ô Seigneur, protège-le. Ô Seigneur, rends-le-nous sain et sauf. » Quelque chose se brisa en lui. Il se sentit à nouveau comme un petit enfant. Il marcha lentement vers elle, et avant qu'il ne puisse dire un mot, elle leva les yeux et le vit. Un instant, le temps sembla s'arrêter entre eux. Puis, elle sourit à travers ses larmes, le serra fort dans ses bras et pleura. Il se sentit honteux devant les larmes de sa mère et de son père. Il leur avait causé tant de douleur à cause de son addiction, et maintenant, une profonde honte l'envahissait. Le nouveau chemin. La mère de Barak s'assit à ses côtés, lui caressant doucement la tête avec tendresse. Ses larmes se mêlaient à son sourire. Son corps tremblait encore, mais son cœur commençait à ressentir une chaleur différente, la chaleur de revenir à la lumière après une longue période d'obscurité. Il leva la tête et regarda son père, qui l'observait en silence, les yeux remplis de reproches non exprimés. « Où avais-tu la tête quand tu as pris cette première pilule? Comment as-tu pu échanger le paradis contre le feu ?» Après un lourd silence, le père de Barak parla enfin. « C'est bien que tu aies reconnu ton erreur et que tu veuilles te relever. C'est déjà la moitié du chemin vers la guérison. » Barak sentit le poids des paroles de son père. Il comprit que sortir de ce chemin ne serait pas facile, mais il savait aussi qu'il ne serait plus seul. Il regarda sa mère, son père, ce foyer qu'il avait failli perdre, et il sut, au plus profond de lui-même, qu'il voulait se battre pour s'en sortir. Soudain, un son de notification retentit sur son téléphone. Il le regarda avec anxiété. C'était un message de ses anciens amis. « T'es passé où? On a du nouveau pour ce soir. Apporte assez d'argent, peu importe comment tu le trouves. Ne rate pas cette chance. » Pendant un instant, quelque chose le tira vers son passé. Mais il inspira profondément et éteignit son téléphone sans hésiter. Son père dit avec fermeté. « Tu dois suivre un traitement, et nous serons à tes côtés à chaque étape. Nous t'aiderons à te débarrasser de ce poison, et nous trouverons des personnes qui ont vécu la même chose pour te soutenir. » L'idée était effrayante, mais pour la première fois, Barak sentit qu'il y avait de l'espoir. Il regarda ses mains, elles ne tremblaient plus comme avant. Il ressentit de la force, de la foi et un vrai désir de changer. Il leva la tête, regarda ses parents dans les yeux, désormais remplis de détermination, et dit d'une voix ferme. « Je veux recommencer. Je veux devenir une meilleure personne. » Le chemin vers la guérison. Barak se tenait devant la porte du centre de traitement des addictions, regardant l'enseigne où l'on pouvait lire « Le changement commence de l'intérieur ». Il inspira profondément, puis regarda ses parents à ses côtés, les yeux pleins d'amour et d'espoir, l'encourageant d'un soutien silencieux. En entrant, son souffle se coupa un instant. Il vit d'autres jeunes assis dans la salle d'attente, leurs visages marqués par la douleur. Mais dans les yeux de certains, il remarqua une étincelle d'espoir, la même étincelle qui venait à peine de s'allumer en lui. Un médecin s'approcha avec un sourire serein, lui tendit la main et dit «
Bienvenue, Barak. Tu es ici parce que tu as choisi la ville et c'est la décision la plus courageuse qu'une personne puisse prendre. Barak ressentit la force de ces paroles, comme si elles étaient le premier élan vers le changement. Il commença ses séances de thérapie, affrontant pour la première fois sa vérité avec honnêteté. Il parla de l'obscurité de l'addiction, des monstres qui avaient pris racine en lui, des cauchemars qui avaient presque eu raison de lui. Chaque mot qu'il prononçait était comme une pierre tombant du lourd mur qui entourait son cœur. Le chemin ne fut pas facile. Il y eut des nuits douloureuses, des moments de faiblesse, des échos du passé essayant de le ramener en arrière. Mais il était plus fort qu'avant. Chaque fois qu'il sentait qu'il allait s'effondrer, il se rappelait la main de sa mère sur sa tête et la voix de son père priant pour lui. Quelques semaines après le début du traitement, Barak se tint devant le miroir dans sa chambre du centre. Cette fois, il ne vit pas un monstre. Il ne vit pas un zombie. Il vit un jeune homme avec de vrais traits, des yeux fatigués mais des yeux remplis de détermination. Il sourit pour la première fois depuis des années et se murmura à lui-même, « Je reviens. Je suis à nouveau vivant. » Un message d'espoir. Après des mois de traitement et de rétablissement, Barak se tenait sur une petite scène, face à un groupe de jeunes qui luttaient contre la même bataille, l'addiction, une bataille qu'il connaissait trop bien. Il prit une profonde inspiration, puis parla d'une voix calme mais ferme. « J'étais comme vous. Je pensais que l'obscurité allait m'engloutir, mais Dieu m'a donné une seconde chance. » Au premier rang, ses parents le regardaient avec fierté, les yeux pleins de larmes de joie. Il n'avait jamais oublié que leur amour avait été sa bouée de sauvetage au milieu de la tempête. Il regarda sa mère dans les yeux et lui sourit en poursuivant. Ce n'était pas facile, mais le changement est possible. Si tu veux vraiment vivre, tu trouveras le chemin. Après son discours, un jeune homme s'approcha de lui, les yeux pleins de peur mais avec une lueur d'espoir dans le regard. Tu crois que moi aussi, je peux changer? Barak le regarda un instant avant de poser une main sur son épaule et de lui dire. Si j'ai pu le faire, tu le peux aussi. Sur le chemin du retour, il passa devant l'endroit où il retrouvait autrefois ses anciens amis. Il ne se sentit plus faible en le voyant. Au contraire, il ressentit de la force qui l'avait aidé à tourner la page sans se retourner. De retour à la maison, il trouva une tasse de son thé préféré, préparée par sa mère. Il s'assit à ses côtés en silence, puis dit. « Maman, tu sais quelle est la plus belle chose que j'ai apprise sur ce chemin ?» Elle le regarda en souriant, et il continua. Que Dieu n'abandonne jamais personne, et que la prière d'une mère peut accomplir des miracles. Cette nuit-là, Barak dormit en paix pour la première fois depuis des années. Il n'y avait plus de monstres à ses trousses, ni de reflets de zombies dans le miroir. Il avait guéri de ses illusions et de ses hallucinations. Il était devenu une nouvelle personne, quelqu'un qui avait trouvé son chemin dans l'obscurité et qui était revenu pour être une lumière pour les autres.